annonceurs préparent des programmes de mauvaises nouvelles. Ils t'appellent, allô, tu es au courant de quoi? Ou t'es à rétrogradé, t'es à chuter. Je ne veux pas de ça. Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça pour souligner. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et je n'ai pas envie d'entendre des mauvaises choses. Je veux entendre des bonnes choses. Amen. Alléluia. Et l'enfant de Dieu doit savoir, c'est-à-dire faire la part des choses, c'est-à-dire faire le tri autour de lui. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, là, quels sont ceux qui marchent réellement avec vous? Il y a des gens qui sont dans ta famille qui sont plus tes ennemis que tes amis qui dehors. Quand tu as des problèmes là, ce sont tes amis. C'est-à-dire des gens que tu ne connais même pas. Ce fut un moment où moi j'ai traversé des difficultés. Je n'ai pas vu un chrétien évangélique. C'était des chrétiens catholiques et des musulmans qui étaient autour de moi. Amen. Pourtant, je me suis battu pour des chrétiens évangéliques. Je ne les ai pas vus. C'était eux-mêmes qui me condamnaient, qui annonçaient aux gens, il est mort. Vraiment, dès qu'il est décédé, ils disaient même pas que je suis mort, pour donner un peu de valeur à ma dépouille. Comme ils ont vu d'après eux, ils disent qu'il est décédé. Ils disent pour dire que c'est caténé. Et puis c'est les mêmes aujourd'hui qui m'appellent. Ah, apôtre, on veut faire un programme avec vent. Vous savez, dans la vie, là, quand tu veux aller quelque part, il faut savoir que tu marches. Amen. Tu vois des gens qui te combattent parce qu'ils ont peur de toi. Les échecs que tu me vois subir, c'est parce que ça me prépare à la grandeur. Jésus-Christ ne laissera jamais un de ses élus traverser des difficultés s'il n'est pas avec lui dans cette difficulté. Parce que, attends, Christ a bien promis. Une fois j'étais en train de prier au Seigneur, la vision que tu m'as donnée, donne-moi la provision. Il dit, ah, tu n'es pas au courant. Je t'ai déjà donné la provision. Avant que tu n'aies la vision, parce que toi tu es né maintenant que tu as la vision. Mais avant que toi tu ne viennes pour ta vision, je t'ai déjà donné la provision. Il dit, va dans ma parole. Tu vas dans sa parole. Et puis je vois, et puis regarde ce qu'il a fait à la création. Et lui, il a fait de tout créer. Et puis il a créé Adam. Donc je n'ai pas attendu qu'Adam vienne pour lui donner la provision. J'avais déjà préparé la provision qu'il est venu trouver. Donc à chaque enfant de Dieu, qui a une vision, la provision est déjà là. Mais Dieu a que moi où ça se trouve. Yes. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Aujourd'hui, là, nous, les chrétiens que nous sommes, pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Il y a l'une de mes filles qui m'appelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, dimanche, quand on doit venir à l'église, c'est là qu'on a trouvé. Elle est toute pressée à Paris. Il a dit à mon épouse, elle, là, si elle n'est pas venue à l'église, elle s'est forcée. Pas forcée. La main de moi, il parcourt 300 km pour venir. Dieu me bénira en fonction de ces 300 km. Mais quand Dieu va commencer à me bénir, il ne faudrait pas qu'on dise que quelqu'un fait magie. Elle a ici, elle a seulement peut-être 3 km à parcourir en bus ou en métro pour venir. Elle trouve que non, j'ai les enfants, j'ai les amis. Moi, je n'ai pas enfant. Moi, je n'ai pas enfant. J'ai pas enfant. C'est qu'on oublie de tout ça, c'est Dieu qui donne tout ça. Si un matin, tu ne fais plus enfant, tu as dit quoi? Et l'autre dit non, pasteur, non, je suis en travail. Monsieur, tu travailles plus, tu as dit quoi? Aujourd'hui où nous sommes, quelles sont les étapes où nous parlons avec Dieu? Et quand nous avons pour habitude de trop condamner, ou bien de trop juger, Dieu n'est pas avec nous. Et l'enfant de Dieu doit exprimer de l'amour. Il y a l'un de mes fils qui m'appelle la dernière fois qui me dit, ouais, le vieux est bon, qu'est-ce que tu m'appelles pour ça? Il dit, tu as foutu. Il dit, c'est moi, je dois prendre mon téléphone t'appeler. Il t'a appelé combien de fois tu me l'appelles? Il dit, pour des gens bien élevés, on dit rendre l'appel ou bien rendre la visite. Quand il veut te rendre visite, tu dois me retourner la visite que je vais te donner. Mais vous les noirs, quand on vous appelle, vous pensez que c'est parce que vous êtes tellement bien que vous appelez. Et il t'appelle pour te dire qu'il n'y a pas besoin de toi. Il dit, ah, le vieux, il dit, moi je ne parle pas direct, il n'est pas devant toi. Il dit, il n'y a pas besoin de toi. Tu penses que tu es arrivé quelque part, tu n'es même pas encore arrivé. Il dit, non, le vieux, c'est pas ici. Il dit, tu es occupé, tu fais quoi? Tu travailles auprès de Hollande. En France, il y a des problèmes, Hollande t'a confié ça, il dit, il dit, tu es pasteur comme moi. Où est la différence là? Où est-ce que toi tu es? Il t'appelle tes fidèles, il dit, parce que eux, ils payent, on dit, mais toi, ça vous appelle l'appel. Il dit, c'est une vision qui est erronée. Il dit non, le vieux projet me rattraper. Il dit, il ne faut même pas te rattraper, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rattrapage à ça. Il dit, moi je ne vais plus t'appeler, tu m'appelles, mais je ne vais plus t'appeler. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas besoin de moi, ce n'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nos relations sont intéressées. Mais la relation avec Christ ne doit pas être intéressée. N'attends pas que Dieu fasse quelque chose pour toi avant que tu ne le fasses. Il a déjà tout fait. Mais la seule chose qu'il attend de toi, c'est tout simplement l'amour. Exprime-nous la gratitude, c'est tout.
Alléluia. À l'époque, je me souviens, il y avait une fille qui avait commencé à faire de vie. Elle dit, mais j'ai dit, jusqu'à moi, je viens jusqu'ici, il n'y a personne de lui continue. Ce que tu as préparé pour toi, il ne faut pas regarder à tous ceux qui sont en train de faire qu'il y a du monde. Le monde là aussi, il y a son résultat. Il n'y a pas monde aussi, il y a son résultat. Dans tous les cas, fais-le. Si tu dis que tu as. Ça dépend de la fois que tu as entendu un c'est que tu n'as pas les faire. Alléluia. Aujourd'hui, là, les échecs que tu traverses, il faut que tu détermines les 3 causes. Si une fois que tu as déterminé ces 3 causes, la première cause, elle viendra de toi. Si véritablement c'est l'excès de confiance qui paraît ça. Mais si c'est la deuxième cause, qui sont les attaques de l'ennemi et les paroles des gens, alors sache que tu es dans le droit chemin. Sache que là où tu es en train de partir, c'est que tu es dans la vérité. Va jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Il ne faudrait pas que tu baisses les bras parce que c'est là que maintenant Christ va se lever. Au moment où tout le monde pensait que la vie était finie, Ucar a dit que son propre fils est venu dans le trône. Et puis il a été chassé. Quand il partait, il y a quelqu'un de la maison de Seigneur qui l'a insulté. Ucar je vois pour aller le couper ça. Il dit non, il dit ah, toi aussi. Si aujourd'hui je perds dans cette situation, parce que tu l'as voulu, pourquoi tu veux lever ta main contre lui? Il faut le laisser. Le même David qui a été insulté, chassé. Le même David est contre nous. Par des acclamations, puis vivant, du vivant de celui qui l'a insulté. Il a traité des chiens et tout. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens te calomnier. Moi, les hommes à qui je parle, je leur exprime mon amour. Et puis derrière moi, mais quand tu fais ça, tu me payes non. Moi, quand tu parles derrière moi, c'est que tu me payes non. Moi, j'aime les hommes qui s'arrêtent devant toi et te disent ce qu'ils pensent. Mais un homme qui parle derrière toi, c'est pas un homme. Puis passe derrière, il dit aux gens, lui, il a fait ça, il a fait ça. Moi, il a dit, une femme dans cette nation qui va venir dire que la brute a dit, j'ai couché avec lui, puis elle m'a dragué. Si c'est Facebook, il y a trace. On écrit, il n'y a pas de téléphone. Si c'est par courrier que je lui ai envoyé, il y a la lettre qu'il m'a envoyée. Si on a couché ensemble, elle connaît mon anatomie, elle peut décrire. Non. Après, on se réunit. Samuel a dit, le peuple d'Israël, mettez-vous là. C'est le ce que j'ai dit. Hein? Il dit, devant le roi, dites à qui j'ai pris quelque chose, je vais le renoncer devant le roi. Mais ça m'étonnerait que beaucoup ici puissent dire ça pour demander aux filles. Ou bien aux gens, combien de personnes à qui j'ai dit ça. Moi, quand je dis, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai dit. Mais moi, je suis un garçon pire. Je n'ai pas peur. Je ne reste pas derrière pour faire pis. Il y a d'autres qui disent, nous allons prendre femme de prière, puis après, ils tournent à gauche, à droite. Il n'y a pas femme de prière, il n'y a pas femme de parabonnage, je ne comprends pas. Tout ça, c'est ça. Femme de ministère, il faut des expressions bidons pour pécher. Alléluia. Il faut que tu ailles dans la vision que tu as mis, l'expression te détourner de cela. Il peut y avoir des attaques, mais si l'attaque la vient, c'est parce que tu es dans la vérité. Amen. 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 Je vais terminer. Ce ne sont pas les circonstances qui limitent Dieu, mais l'intégrité. Si nous faisons confiance à Dieu, nous découvrons l'ampleur et l'étendue de ses richesses pour combler toutes nos attentes. Alléluia. Aujourd'hui, quand je regarde un peu dans le domaine chrétien évangélique, quelqu'un me disait comme ça que non, vous savez, vraiment, mon église est pleine naturellement et tout. J'ai dit, mais la France n'est même pas encore levée. Il n'y a pas de levée en France. Les églises sont pleines de qui? De combien de personnes, de combien de blancs, de combien de Français. Donc nous avons besoin aujourd'hui, nous-mêmes, de nous remettre en cause. Alléluia. Même si nous avons des églises de 500 places, de 1000 places, de 1000 personnes, de 3000 personnes, mais la France n'est pas encore réveillée, parce qu'il y a des contrées de la France qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Et nous-mêmes qui avons entendu parler de Jésus, qu'est-ce que nous vivons? Parce que nous vivons la vie de Jésus-Christ. La question reste posée. Ce matin, je vais t'interpeller pour te dire une seule chose. Les échecs que tu as subis, si tu détermines les causes de ces échecs, dis-toi une chose que tu es dans la victoire pour avoir la réussite.